Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je reçois ce message des Maliennes et des Maliens qui viennent de se réunir à la place de l'Indépendance avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec un sentiment de fierté, mais aussi de gravité. De plaisir parce que quand les Maliens se retrouvent pour s'entendre sur quelque chose et proposer des initiatives aux dirigeants, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que la majorité des Maliens aujourd'hui fait confiance en ce gouvernement. Et donc c'est parce qu'elle lui fait confiance qu'elle vient lui proposer des améliorations dans sa façon de diriger, de gouverner en son nom. Je sens aussi un certain sens de fierté, de responsabilité, parce que le président Assimi Goïta aujourd'hui et son équipe et ses compagnons qui ont parachevé la lutte du peuple le 18 août 2020, avec le gouvernement aujourd'hui, sont à la tâche nuit et jour pour répondre aux aspirations légitimes du peuple malien. Les aspirations autour desquelles le peuple s'était mobilisé. Ces aspirations, elles sont 5 fondamentalement. Le rétablissement de la sécurité. On est en train de travailler la montée en puissance des forces armées de sécurité. L'autonomie de décision dans les opérations militaires, de plus en plus en train de se renforcer. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de la permission de qui que ce soit pour survoler sur quelque partie que ce soit de notre territoire national. Mener des opérations militaires là où nous voulons, dans les circonstances que nos forces armées de sécurité auront décidé. La deuxième revendication de notre peuple, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Cette lutte, elle est engagée. Je crois qu'avec le soutien du peuple, il va falloir l'accélérer aussi. On se rappellera que l'étincelle a été mise au poudre à la fin des élections législatives de mars-avril 2020. Donc le peuple exige, troisième exigence, un organe unique pour minimiser le risque de contestation des élections. Nous avons ensuite la quatrième exigence de notre peuple, c'est le besoin de réformes profondes reportées depuis 20 ans. Il se rappellera que la CEDEAO, après la crise politique post-électorale de 2018, a envoyé une mission ici, dirigée par le ministre nigérien des Affaires étrangères. Et à la fin de cette mission, la CEDEAO a acté dans un rapport, octobre 2018, que le gouvernement ne doit plus organiser d'élections sans faire les réformes. Curieusement, c'est la même CEDEAO qui nous dit aujourd'hui de faire les élections sans les réformes. Et enfin, la cinquième demande ou exigence du peuple malien, c'est l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation dans le sens où en prenant des précautions pour qu'aucun acte ne soit posé qui peut conduire à la partition du Mali à moyen et long terme. Voilà les revendications principales. Aujourd'hui, le président de la transition et tous les hommes qui sont autour de lui, dans les institutions, le Conseil national de transition, le gouvernement, ne travaillent qu'à la mise en œuvre de ces 5 objectifs. C'est pourquoi je dis que nous sommes rassurés, mais il y a un autre aspect que nous gérons. Pourquoi je pense de gravité. La République du Mali, dès sa naissance, s'est fixée comme vocation d'unir les Africains. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes l'un des rares pays, sinon le seul, qui a inscrit dans la Constitution, quels que soient les régimes politiques, que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. C'est pour cela que la quasi-totalité des organisations sous-régionales, africaines, panafricaines, à leur fondation, parmi les fondateurs était le Mali.
l'OIA devenue Union africaine, la CEDEAO, l'OMVS, la CENSAD et autres organisations. Donc quand le Mali décide de quitter une organisation qui malheureusement, disons heureusement jusqu'à ces dernières années, est considérée comme la meilleure construction sous-régionale en Afrique, les autres structures, les autres organisations sous-régionales s'inspirent de la CEDEAO. Avant de quitter une telle organisation, il faut prendre toutes les précautions. Il ne faut pas aller en contradiction avec la doctrine politique du Mali depuis longtemps. Je parle de gravité parce qu'aujourd'hui notre peuple est meurtri. Notre peuple est touché dans sa dignité, dans sa souveraineté. Parce qu'en vérité, la CEDEAO, à travers la CEDEAO, il y a certains qui veulent remettre en cause la souveraineté de l'État malien. Et je sais que ça blesse les Maliens. Et malgré la colère, je vous demande de donner du temps au président de la transition. Il est aujourd'hui en train de gérer beaucoup de dossiers stratégiques. Mais ce message, je suis sûr qu'il l'a entendu. Il va l'entendre, nous l'avons entendu et le gouvernement ne va pas faire comme si rien ne s'est passé. Pas du tout. Et je crois qu'au niveau de la CEDEAO, ils savent que les lignes vont bouger. Parce que quand on dit qu'on est prêt à laisser une partie de notre souveraineté pour construire l'unité africaine, il faut que ça soit construit sur des bases saines, dans l'intérêt des Africains, mais pas contre les Africains. Or aujourd'hui, l'embargo très clairement vise à punir le peuple malien et à renverser le régime de la transition. Il n'y a pas de calcul derrière. Changer le régime, punir les Maliens. Or, ce n'est pas la vocation de la CEDEAO. Et c'est pour ça que dans les heures à venir, nous allons adresser au président de la Commission de l'Union africaine, au secrétaire général de l'ONU, au monde entier, une déclaration pour dire ceci. Qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus dans son rôle. Elle est en train de violer les principes fondateurs de cette organisation. L'embargo n'est prévu dans aucun texte de la CEDEAO. Le hold-up sur les ressources financières et les circuits financiers du Mali n'est prévu dans aucun texte, pas dans les statuts de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Au niveau des Nations Unies, la Convention de l'ONU sur les pays sans littoral interdit expressément un embargo contre un pays sans littoral. Le Mali l'a ratifié en 1987. Donc tous ces instruments juridiques ont été violés par la CEDEAO. Vous ne pouvez pas prétendre construire un état de droit en violant vos propres textes. Deuxièmement, vous avez constaté le dernier sommet? Est-ce que vous savez que contrairement à ce qui se fait d'habitude, où c'est le président en exercice de la CEDEAO qui écrit au président du Mali, cette fois-ci, c'est le président de la commission, donc un fonctionnaire qui écrit à notre président pour l'inviter à une réunion de sommet de la CEDEAO. Il ne faisait pas avant comme ça. Pourquoi? C'est une façon encore de piétiner la souveraineté de l'État malien. Personne. Nous ne laisserons personne. Personne alors. Imaginez un seul instant qui peut remettre en cause la légitimité du président de la transition. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Le président n'a pas à répondre à l'invitation d'un fonctionnaire. Mieux, pour montrer notre bonne foi, malgré tout cela, le président a désigné une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères et 3 autres ministres. Qu'est-ce que la CEDEAO nous dit? Non, vous ne pouvez pas venir parce que c'est un huis clos anti-chef d'État. À la fin, qu'est-ce qu'on a constaté? Il n'y a que 5 chefs d'État. Il y a des pays qui ont désigné des ambassadeurs, des directeurs de cabinet, des ministres. Bref, on comprend clairement que derrière cette invitation mal appropriée, derrière ces manœuvres, il y avait
des non-dits. Heureusement que notre peuple est resté vigilant. Et le président de la transition est resté extrêmement vigilant. Pire, ils ont utilisé l'UEMOA pour faire l'asphyxie financière du Mali. Mais la juridiction compétente de l'UNOA, la Cour de justice, a dit de lever ces sanctions. Elles ne sont pas levées. Vous ne pouvez pas construire un état de droit en violant vous-même les textes qui vous créent, en violant les décisions de justice. Donc tout cela montre clairement qu'aujourd'hui la CEDEAO ne cherche pas à résoudre les problèmes. La CEDEAO cherche à humilier le peuple malien. La CEDEAO cherche à punir le peuple malien. La CEDEAO cherche à renverser le régime. Le peuple malien a déjà donné sa réponse le 14 janvier 2022. Il a dit non. Et c'est pour cela que le président leur a dit, pour montrer notre bonne foi, je prends sur moi d'aller de 5 à 2 ans. Je sais que ça va être difficile que le peuple accepte. Mais je préfère avoir affaire avec mon peuple auquel je vais m'expliquer, qui me comprendra pour qu'on sorte de ce face-à-face avec la CEDEAO, derrière laquelle d'autres mains invisibles sont en action. Nous voulons sortir de ce face-à-face. C'est pourquoi le président a fait ce sacrifice. Malheureusement, comme l'objectif ce n'est pas de trouver une porte de sortie, ils ont refusé. Le peuple malien est arrivé à un point de non-retour. À la date d'aujourd'hui, sauf avis contraire du président de la transition, les 24 mois ne sont pas négociables. Parce que c'est le temps qu'il faut pour faire le minimum de réformes pour rendre le processus du changement irréversible. Parce qu'il s'agit de l'irréversibilité du processus du changement. C'est ça le véritable enjeu en réalité. Il y en a qui veulent réduire la transition juste à un processus électoraliste. Nous ne sommes pas d'accord. Le peuple malien n'est pas d'accord. Ces 5 revendications doivent aller à un niveau de maturité tel que le processus sera irréversible. Je voudrais donc vous remercier. Chaque fois que le peuple se mobilise, quel que soit le nombre de Maliens qui se mobilisent, ça renforce la crédibilité des institutions de la transition. Ça renforce la légitimité des institutions de la transition. Ça renforce la légitimité du président de la transition. Ça renforce la gouvernance dans notre pays. C'est pour cela que je voulais vous dire merci encore au nom du président de la transition, au nom du gouvernement, au nom du président du Conseil national de transition, au nom de toutes les institutions de la transition. Vous dire merci. Ce message, il ne sera pas mis dans les tiroirs. Il fera l'objet d'un examen minutieux, avec un sens aigu du devoir, de la responsabilité politique, historique que nous devons au peuple malien. Voilà ce que je voudrais vous dire. En tout cas, transmettez à vos camarades que ce message, je le prends avec les 2 mains, je le transmettrai au président et il fera partie désormais des documents de travail du gouvernement dans le processus de négociation, de nos relations au sein de la CEDEAO. Voilà le message que je voulais vous dire.